Alors, merci beaucoup, Monsieur Rougeau, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. On va se remémorer des bons souvenirs, je pense. Yes, je commence toujours mon podcast avec la même question. C'est, est-ce que vous vous considérez comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma? Oh mon Dieu, mais c'est quoi la différence? Cinéphile, vous connaissez les producteurs, ceux qui font ceux qui checkent les images, pis tout, ou on écoute un Non. petit film tranquille le dimanche après-midi sur le sofa. Ben moi, j'écoute un film quasiment tous les jours, OK? mais je connais pas les producteurs Non, mais puis ça va arriver souvent que je vais réécouter un film à plusieurs reprises. une vingtaine de fois, là. Écoute, moi, je suis le genre de gars à faire ça, ce que je m'aperçois et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que tu réécoutes un film, puis oups, tu pognes un petit quelque chose que tu n'avais pas vu à Yes. travers des 20 autres fois que tu avais écouté avant. Je sais pas si c'était moi qui est slow, ben, c'est vraiment une affaire comme ça que Je, ça se passe je- avec tout le monde. je pense que non, parce que vu que l'histoire est déjà entamée, puis on la sait déjà, des fois on fixe sur d'autres, justement, petits détails qu'on n'a jamais porté attention à la première, deuxième, vingtième fois. Prochaine question, rappelez-vous de la première expérience au cinéma. Ben oui, absolument. J'avais été au cinéma avec mon père, puis j'avais été voir le film Dirty Harry avec Charles Bronson. OK. Puis c'était un moment magique pour moi. Après ça, ben, j'aimais ça écouter des films avec mon père. Ouais. Y a-t-il un film qui vous a donné le goût de vous intéresser au cinéma? Un film en particulier? Écoute, j'ai toujours adoré le cinéma. Puis dans le temps que j'ai commencé peut-être possiblement à vouloir devenir si tu veux, un artiste de cinéma ou une vedette de cinéma, les toutes premières fois que j'ai essayé de jouer le personnage d'un autre, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Non? J'ai réalisé que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les acteurs parce que j'ai essayé de jouer un autre personnage, puis oublie ça, je retombais toujours dans le mien. Puis c'est comme, tu sais, fait que tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas c'est quoi. Je me souviens, Patrice Lécuyer m'avait demandé de jouer un rôle dans un film. Puis je dit: «Ah oui, ça va être le fun. Ah ouais, on va aller faire ça». Puis quand je suis arrivé là, il m'a donné des lignes, puis un personnage qui était différent de le mien, puis je me suis aperçu que j'étais bon rien. J'étais absolument comme bon rien, là, tu sais, C'est j'étais tellement... pas capable de me mettre dans la peau d'un autre, tu sais, puis tu sais, il y en a qui me disent: «Oh ben voyons, hey, tu es à TV tout le temps, puis ça va être facile», puis pas pantoute. C'est un art de jouer un autre personnage, puis de convaincre les gens que tu es cette que c'est... personne-là. C'est quelque chose, là, c'est tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas, là. C'était-tu parce que c'était un mauvais casting? Non, Non. c'est juste moi qui étais mauvais. OK. C'est juste c'est vraiment ça. C'est juste moi qui étais mauvais. Je lisais les lignes, puis c'était tout robotique, tu sais, c'était tout OK. comme je lisais tout, puis les autres voulaient rien savoir de ça, là, où qu'étaient mes plis dans ma face, mes expressions faciales qui allaient avec ce que je lisais, ça marchait pas. Puis, fait que finalement, ben, c'est ça. Je me suis aperçu que je suis meilleur à jouer le rôle de Jacques Rougeau que de n'importe quel autre. On parle justement d'acteurs. Y a-tu des acteurs que, instinctivement, dès qu'ils font faire un film, vous allez le voir, ou une actrice? Absolument. Absolument, absolument. Ben oui, Denzel Washington, un de mes favoris, Arnold. J'ai toujours été un fan des Terminator, puis d'Arnold même, dans pas mal tous ses films. Puis écoute, au cinéma, ben j'aime beaucoup Halle Berry, j'aime beaucoup, tu sais, j'ai certaines vedettes que t'aimais Tom Hanks. T'aimais le nom dans la description du film, puis tu sais que quand c'est des bons acteurs, tu vas avoir une bonne production. Puis quand tu regardes après ça, moi, j'étais un gars qui regardait toujours, ben, si c'est fait par Warner Brothers, Paramount Pictures, ou, tu savais que c'était de la qualité. Tu savais que le film, s'il s'en va. Puis après ça, dans les années plus jeunes, quand habituellement,
quand tu avais un film qui avait, mettons, je te donne un exemple, 1 million de publicité en publicité, mais tu avais une bonne idée que c'était pas un flop. Tu sais, parce que tu disais: «S'ils mettent tant de publicité, puis t'envoies, puis là, tu combines ça avec la fréquence des commerciaux que tu voyais, le film qui s'en venait avec les acteurs qu'il y avait dedans, Ouais. tu disais: "C'est impossible que ce soit mauvais", malgré qu'on a eu une couple de surprises. On parle d'acteurs. Y a-tu des réalisateurs, justement? Tu sais, des fois, au début, je parlais d'un cinéphile. Y a-tu des réalisateurs? La même chose encore, non, hein? Mettons, J'en si je- connais je connais juste celui qui est au Québec, là, puis qui a fait fureur partout, là, euh, Monsieur dans le Villeneuve. Monsieur Villeneuve. Je pense que c'est le seul que je connais. Les autres, quand ils arrivent à la fin du film, puis ils commencent à décrire tout ce qu'il a joué dedans, puis la musique, ma télévision est déjà fermée. Euh, Fait que je suis pas un producteur de film. Fait que je suppose que c'était dans le fond, moi je pensais que c'était surtout pour ceux qui étaient dans le cinéma, puis qui étaient dans cette vie-là, si tu veux, qui regardaient, voir qui produisait, puis executive producer, puis toutes ces choses-là, puis voir parce que c'était peut-être bon pour eux autres de recruter pour le prochain. Mais moi, ça me servait à rien, là. Moi, Non. une fois que l'action est finie ou que le film est fini, ça venait de cette Inde-là, là. Bon. Y a-tu un genre de film que vous préférez, que ce soit une comédie, des films d'action ou... Tu sais, j'en ai quelques-uns. J'écoute des suspens, j'aime beaucoup, des films de vengeance, j'aime beaucoup, des films comme les Equalizers, puis tout ça, les John Wick, j'aime beaucoup ces genres de films-là. J'aime aussi un bon film d'horreur. Un bon film d'horreur. Tu sais, comme il y en a un il me revient, une couple qui me revient, le film Smile. Je sais pas si tu as vu le film. J'ai pas vu encore, mais je sais que c'est des gros... Ah, il c'est faut des que tu écoutes, il y masques? en, OK, il y en a deux. Non, OK, non, c'est une personne qui devient possédée, OK. puis qu'elle rit tout le temps, mais elle est mal, tu sais, c'est différentes personnes qui pognent ça, cette affaire. Smile, c'est très, très, très bon. Après ça, il y en avait un autre aussi où il ne pouvait pas faire de bruit, là. Tu sais, il était Euh, comme, Ça, je pense que c'est avec Ali Berry, ça se peut-tu? non, c'est pas Halle Berry, c'est Be Quiet, je pense que Quiet c'est Place, Quiet Quiet Place, A Place. Quiet Place, exact. Ah oui, c'est que, tu sais, des bons films de même, là, j'aime beaucoup ça. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup des bons westerns. Le bon, la brute et le truand, OK. j'aimais ça. Clint Eastwood, je l'adorais dans ses films. Aussi, Charles Bronson, il était une fois dans l'Ouest. Ça, c'est quand j'étais plus jeune, tu sais. Mais j'aimais beaucoup même un bon western, une fois de temps en temps, qui, encore là, c'est une question d'une propriété qui a été brûlée par des vagabonds, quelque chose, puis violer la femme, puis après ça, tuer les enfants, puis après ça, le mari il reste seul, puis il n'est pas mort, il pensait qu'il était mort, puis là, il revient dans le film. J'aime beaucoup des films de vengeance comme ça, OK. mais, euh, mais comme je te dis, des films d'horreur, des films de science-fiction, j'aime ça aussi quand c'est un bon. Tu sais, je pense à des films comme Alien. Tu sais, comme j'aimais beaucoup les films Alien, parce que tu sais, il y avait un suspense incroyable. Tu sais, j'aime ça des films quand tu es sur le bout de ton siège, là. OK. Puis j'aime des films qui vont t'amener des émotions, dans le fond. Yes. Euh, Loin, j- loin, 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 loin d'un documentaire. ouais, les Non, non, non. documentaires. Oublie ça, oublie ça. Tu ne me verras jamais écouter un documentaire. C'est trop vrai. OK. OK, ben regarde, justement, la prochaine question, c'est quel élément qui fait que c'est un bon film? Ça serait-tu les acteurs ou... Absolument, les acteurs, le script, euh, pas être capable de coller à la shot qui s'en vient. Tu sais, Yes. j'adore un film que je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Tu sais, Le comme, meilleur exemple, si je peux vous donner, Shutter Island. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. ouais, avec, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Leonardo DiCaprio. Ouais, ouais, je l'ai écouté une fois, euh, mais ça n'a pas été mon coup de cœur. Non? Mais j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio, par exemple. J'aime aussi les films. Là, tu m'emmènes un autre sorte de film. Ceux qui faisaient des vols, là, ils étaient comme 7-8 des acteurs, tous bien Ah, connus, là. Ocean 12. Ouais, Ocean Ocean. 12. Ouais, ça, j'aimais bien ça. J'adore aussi Brad Pitt. J'adore aussi
Mark Wahlberg. OK. J'adore tu sais, ces gars-là, je les adore beaucoup, ils sont bons dans les films. Autant que j'ai aimé, que j'ai appris à découvrir il y a juste une couple d'années, Forrest Gump avec Tom Hanks. J'ai trouvé ça bon quand il est assis Ah, sur le banc avec la femme au début, puis après ça, oui, j'ai eu la mais, chance mais de l'écouter pour une de mes épisodes de podcast, puis j'ai pleuré encore à écouter ce c'est bon, film-là. hein? Ouais, ouais. Moi, c'était l'amitié entre le justement Tom Hanks, le personnage de Tom Hanks, puis Lieutenant Dan, celui qui il a plus de jambes, il finit plus avoir de Oui, jambes, puis ils vont oui. pêcher, puis l'amitié entre deux garçons, là, je sais pas Ah qu'est-ce qui ouais, se passait, là, j'étais devant mon écran, puis et ça m'amène à un autre film, ça m'amène à Avatar. Tu Oui. sais, j'aime beaucoup les films d'Avatar. J'ai aimé, tu sais, j'ai aimé celle aussi où ce que il y en a un, c'est qu'il s'en retourne, il retourne dans le train tout le temps, là, il revient tout le temps en arrière. Tu sais, c'est comme, je pense que comment est-ce qu'il s'appelle ce film-là? Où ce que il essaie de sauver la fille. Euh, il essaie de sauver, il y a un train qui s'en va puis qui va exploser dans Chicago, mais qui retourne toujours en arrière. Et, j'essaie de me penser, c'est quoi le nom du Je vais film? essayer de checker ça. Il meurt à chaque fois. OK. Il arrête pas de mourir, puis il retourne en arrière dans le film, il retourne encore dans le train. Un peu aussi comme le même concept que Tom Cruise avec l'actrice que j'adore, qui sont en guerre, là, tu sais, contre des extraterrestres, là, puis Ah, que, Edge of Tomorrow. ouais, ouais, Ils ils répètent toujours reviennent la tout le même temps. journée, puis ils se pratiquent. Oui, c'est vrai que Ça, c'est c'est bon. très drôle. Mais comment elle s'appelle, la fille qui joue là-dedans? Je Euh, vais faire ma petite recherche. La fille est bonne là-dedans, puis elle a joué aussi dans un autre film. Emily Blunt. Emily Blunt. Ah, je suis sûr que C'est c'est ça, ça. c'est Emily Blunt. Oui, Ma blonde, exactement ça. ma blonde de mariage avec elle. Puis Exactement elle ça. jouait. Puis j'ai aimé celle qu'elle a faite, Emily Blunt, beaucoup, beaucoup, le premier Sicario. Tu sais, quand Ah, tu vois, que. j'ai pas vu ça Ah mon encore. Dieu, écoute ça, le Ouais, premier ok. Sicario. C'est bon, c'est vraiment bon. Mais c'est ça, c'est des genres de films que j'aime beaucoup, là. La prochaine question, c'est un petit peu plus débat. C'est est-ce que le cinéma a un rôle à jouer justement dans les débats sociaux ou la politique? Est-ce qu'il y a des messages Oublie, qu'on... oublie, Non. oublie ça. Mon frère, c'est le maire à Rawdon. OK. Puis moi, je suis pas la politique. Moi, le plus proche que j'ai été de la politique de ma vie, c'est mon père quand il était Parti québécois. Il est décédé il y a 5 ans, puis il me disait à moi, à chaque fois qu'il y avait des élections, t'as-tu été voté, là? Une semaine avant, là, t'as-tu été voté, là? Puis 5 jours avant, t'as-tu été voté? Tu te prépares-tu à aller voter, là? Tu te prépares... Puis la journée même, j'avais 10 téléphones. T'as-tu été voté, là? Ça, c'est OK. le plus proche des élections que j'ai été dans ma vie. J'ai, je sais pas comment dire ça. Je vais me faire des ennemis. Il faut que je fasse attention. Tu sais, faut que je sois politiquement correct, là. Mais voter pour un ou voter pour l'autre, moi, j'ai toujours la même philosophie que tout le monde essaie d'aider le peuple, mais, ils vont toujours être dans une position pour favoriser des gens qui vont favoriser leur poche eux autres ou qui vont favoriser leur lien avec des gens qui peut-être peuvent leur aider à long terme. Pour moi, des politiciens, malheureusement, j'en ai jamais rencontré un jusqu'à date qui le plus proche d'être le plus sincère que j'ai connu, c'était René Lévesque dans le temps, OK. et pour le Parti québécois, parce que mon père me l'a OK. rentrer dans le tête. Mais non, la politique, je ne suis pas ça. Même que le plus proche que j'ai été, honnêtement, de la politique, que j'ai été le suivi ça, c'est malheureusement Donald Trump. Mais, tu sais, parce que euh, au début, je voulais qu'il gagne. Tu sais, je voulais qu'il gagne. Puis là, depuis qu'il est rentré, oublie ça, là. C'est comme, c'est complètement le Le contraire contraire. de ce que je m'attendais ou ce que j'espérais. Écoute, juste là, on se prépare pour partir en Floride pour 5 mois. Ça fait 40 ans que je vais dans le sud d'hiver, tu sais, des fois pour des petites vacances quand je travaillais ou quelque chose. Mais là, c'est comme c'est compliqué, là. Là, il faut aller chercher Êtes-vous un I-94, il faut aller êtes-vous chercher. résident? C'est ça la question. Êtes-vous résident Non, permanent? Pas non, pas pantoute? du tout. Je OK. suis un Winnebago. Moi, je suis un bohème. J'ai un OK. Winnebago, puis j'ai un Spider, un c'est à 3 roues, là, un Spider, Yes. je sais pas si tu connais ça, un Can-Am. Je pense je pense que C'est, sur votre podcast, je l'ai déjà eu. Ça se peut-tu que vous allez chercher des invités avec oui, oui, ça? oui, c'est Yes. ça. Oui. Ça, c'est en arrière de mon Winnebago, puis je vis avec ça.
Mais OK. même ici au Québec, que je vis, j'ai acheté un terrain à Sainte-Julienne. Je suis dans un resort, un peu un domaine, Ouais. où ce que c'est tout démotorisé. Et puis, mais quand arrive le mois de novembre, ils ferment l'eau, là, ils ferment tout. Là. Moi, il faut que je parte vers le sud, là où que je prenne un appartement. Là. Ouais. Mais c'est seulement 3 saisons. Mais je vis toujours avec ça. Puis là, quand on se prépare à partir, ça devient compliqué. Avec les douanes, avec tout. Avec, là, il faut aller chercher un I-94. Puis la semaine passée, j'étais allé me chercher un I-94. Puis là, on est allé payer 60 quelques piastres qu'il faut payer pour rentrer aux États-Unis à cette heure pour les deux, moi et ma conjointe. On l'a payé avec la carte de crédit. Puis là, ils disent, bon, mais là, d'ici une semaine, il faut que tu ailles aux douanes pour aller chercher le papier. Puis, hey, moi, j'étais à 3 heures de la colle. Là. Puis c'est 6 heures de route pour aller chercher un papier, comme quoi que je vais rentrer, on va pouvoir rentrer. Pour C'est devenu trop pouvoir compliqué. retourner encore C'est de là-bas. c'est devenu trop compliqué, là. Moi, j'ai toujours cru que le Canada et les États-Unis, ça devrait travailler ensemble. Tu sais, ça devrait écoute, on est tous en Amérique du Nord. Tu On sais, est puis quand même pareil côté, je veux pas dire culture, mais la façon qu'on vit, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles culturelles. Même si des fois, il y a une mode qui passe aux États-Unis, mais après ça, elle s'en vient ici. Mais on est beaucoup, beaucoup pareil. Puis c'est la même langue. Tu sais, c'est quand même la langue native, c'est l'anglais. ouais. Et puis, tu sais, donc, on a beaucoup de choses en commun avec les Américains. Puis moi, j'ai passé ma carrière là. Tu sais, j'ai passé depuis l'âge de 17 ans que je voyage aux États-Unis, puis que je vais lutter partout, dans tous les États, toutes les villes des États-Unis, partout dans le monde. Puis j'ai, j'ai un morceau de moi, une partie de moi qui est devenu américain. Quand je suis allé rester 1 an et demi dans l'Alabama, mais je commençais à avoir un accent qui était un peu bizarre. Puis après, quand je suis allé au Tennessee, ben, là, avec, c'était plus du ketchup, c'était du ketchup. Puis, tu sais, quand tu vis avec les gens, veux pas, tu Tu deviens, tu sais, prends, ben oui, tu ramasses des habitudes, puis tout ça. Puis, fait que pour moi, les États-Unis, c'était un peu mon chez nous. Tu sais, le Canada puis les États-Unis, c'était comme c'est mon chez nous. Mais là, on dirait que Trump, avec tout ce qu'il fait, il est en train de vraiment se dissocier du monde entier, de la planète. Et ce qu'il fait de ce temps-ci, c'est incroyable. Dire qu'il mérite un prix Nobel, puis qu'il a arrêté des guerres, puis qu'il a arrêté. Et c'est pas le même gars d'affaires, l'homme d'affaires que je pensais que qu'il y c'était avait. au début. C'est rendu, on dirait, un trip personnel, un trip d'ego, au lieu il y a beaucoup de monde, en tout cas, qui sont en souffrance en ce moment aux États-Unis, qui ont voté pour lui. Et puis que, tu sais, il parle, ah, les œufs aux États-Unis, tu sais, il s'en va sur un mondial, puis il dit, ah, les œufs coûtent moins cher. Ben oui, mais ça coûte plus cher, ça coûte plus cher, ça coûte. Mais fait que, tu sais, je pense qu'il prend un peu les gens pour une marionnette. Puis c'est ma grosse déception, le moi, en politique. Quand tu me dis politique, c'est Trump. C'est ma grosse déception. Yes. Prochaine question. Avez-vous une opinion sur tout ce qu'ils sont en train de refaire, tous les remakes, puis tous les reboots qu'ils sont en train de faire avec justement tous les Walt Disney qui sont en train de faire en vrai. Là, il y a eu les Harry Potter au début, puis là, ils sont en train encore de refaire une autre batch de Harry Potter, mais ça va être la même histoire, mais avec des acteurs différents. Avez-vous une opinion là-dessus? Honnêtement, j'étais un gars qui est plus l'original. Tu Ouais, sais, je pense que les films étaient assez bons, original, mais tu sais, je me rappelle pas, il y a pas rien qui me vient à l'idée là d'un film qu'ils ont refait et qui est meilleur que le premier. Tu sais, moi, je suis toujours un genre de gars que le premier qui est sorti, là, c'est lui qui m'a touché le plus. Puis même que je suis un petit peu comme ça, je veux pas te dévier de ta conversation, mais avec la musique. Tu sais, il y a beaucoup des remakes oui, de ce chansons temps-ci. et je déteste ça parce que c'est comme moi, j'ai été élevé sur une chanson, j'ai écouté, j'ai adoré une chanson. Puis là, elle va être remake. Et puis là, finalement, c'est oups, la belle note que j'aimais à cette place-là, là, et puis là, elle a comme disparu, c'est rendu du rap. Tu sais, c'est C'est exactement ça. Euh, Rappelez-vous le dernier film que vous avez vu dernièrement. Ben oui, le dernier film que j'ai vu, c'est Equalizer, que j'ai OK. réécouté. OK. J'ai réécouté. Puis ça, c'était avant-hier. Mais non, non, moi, écoute, tu veux pas le savoir, là, j'écoute au moins 5-6 films par semaine. Moi, j'ai ces 5 films par semaine, OK. même si j'arrive de travailler le soir, c'est une manière pour moi de décompresser. C'est une manière pour moi de sortir, de faire un vide dans ma tête. J'embarque dans le film, puis j'oublie tout, que ce soit les bonnes choses, mes problèmes, sur n'importe quoi. Quand j'embarque dans un film, parle-moi pas,
laisse-moi tranquille, puis mets l'effort, puis laisse-moi embarquer dans le film, Yes. et ça me détend. Il n'y a Ça me régénère. pas du genre à être sur le cellulaire puis à regarder des Non, fois, non, pas pas pendant que pantoute. j'écoute le film, Non? non. Si, dis-toi, si jamais un jour tu me vois sur le cellulaire pendant qu'il y a un film, c'est parce que le film est pas bon. La prochaine question, c'est, rappelez-vous de votre première expérience dans les clubs vidéo? Où est-ce qu'on allait faire la Oh location de DVD? my God! Ben, écoute, oui, un petit peu à Rawdon, ça devait être dans les années, je dirais 85 à peu près, là. C'est vraiment là que j'ai commencé à aller aux vidéos, là, puis quasiment tous les jours, là, je passais là, puis là, voir les nouveautés, là, j'attendais les nouveautés, puis là, même dans ce temps-là, ils annonçaient les films à venir, là. OK. Ils mettaient une pochette, puis là, ils Oui. disaient à venir, là, tu sais. Puis tu voyais la pochette, c'était comme un teaser, là, puis c'était vraiment agaçant. Mais oui, oui, c'était je disais à Rawdon, là, c'était vraiment ma première place que je me suis abonné dans une place de même à vidéo, puis ça existe plus ça, hein, des places à vidéo? Je pense qu'il en reste peut-être un ou deux au Québec. Mais tout ce qui est Super Club Vidéotron, c'est fermé à cette heure. C'est tous C'est les tout Netflix, cellulaires. ça, puis tout C- rendu, C'est Crave, exactement puis ça. C'est tout. exactement ça. La prochaine question, c'est, tu sais, oui, il y a une grosse différence, mais est-ce qu'on a perdu justement le moment d'aller en famille, d'aller chercher des trucs? À cette heure, on est assis dans le divan, puis on pitonne, puis on cherche. Tandis Mon Dieu. qu'avant, c'était un événement aller au. Oui, puis aller chercher le popcorn, puis aller chercher les Yes. petits bonbons, puis oui. Oui, c'est ça, je pense qu'on a perdu beaucoup de ça. Mais tu sais, c'est pas juste ça, hein, dans la vie. Écoute, encore une fois, je veux pas dévier de la conversation, mais on est tout à perdre. C'est tout comme ça, c'est fou, là. Tu croises les gens, ça regarde plus dans les yeux. Non. Les gens sont toujours après s'enfarger parce qu'ils sont pas prêts à regarder en avant, ils regardent dans leur téléphone, puis il y a plus de contact humain, puis tu sais, c'est tout, fictif, c'est tout hey, juste là, écoute, changement de propos, comment ils appellent ça? Du IA, là? Oui. Tu sais, écoute, moi, j'écoute des affaires des fois, là, Tu penses je me que. puis ma blonde, elle me dit: «Arrête, là, c'est pas vrai». Je fais: «Ben oui». Là, je suis là: «Ben, je te dis que c'est vrai». Puis là, parce que moi, je vois même pas la différence. OK, Tu sais, OK. c'est tellement bien fait. Tu sais, puis non, non, fait que là, écoute, c'est décevant. C'est tellement décevant parce que le monde est prêt à devenir artificiel et puis c'est fou, on perd toute comme tu dis, le temps qu'on prend. Bon, ben, OK, ah ouais, la gang, on embarque dans le char, on s'en va aux vidéos, puis on s'en va. Tout le Puis là, monde se rendu met là, d'accord avec le puis film. Tout le puis monde. là, chicaner là-bas parce que tu avais Yes. 2-3 personnes qui arrivaient avec les films, puis là, c'est celle-là, puis là, ça chicane, puis là, finalement, on tire pile ou face. Puis, mais non, non, ça, oui, on a perdu beaucoup de ça, mais on perd beaucoup la qualité famille de toute façon. Les familles sont en voie de distinction. C'est fou parce que tout le monde est, même dans une petite famille, parce que les familles sont beaucoup plus petites, sont chacun dans leur monde. Oui. Tu sais, il y a plus de «Hey, nous autres, moi, j'ai tellement de fun». Au moins, c'est une affaire que je suis tellement content parce que moi, ma conjointe, on a les mêmes, si tu veux, principes de vie, les valeurs de vie. Les enfants viennent nous voir, ils sont tannés parce que toutes les fois qu'ils viennent, ben, on joue au dés ou bien on joue aux cartes ou bien on joue puis là, ils sont comme eux autres, ils sont sur leur téléphone. Puis: «Hey, lâchez vos téléphones, là, ben ouais, on fait un jeu de société». Puis on adore les jeux de société, mais c'est du bon temps. Tu sais, c'est vraiment encore du C'est bon temps. Puis moi, je me nourris de ça encore, là, d'un bon jeu de société. Les 3, 4, 5 enfants puis sont là, puis on joue, puis mais ça c'est en voie d'extinction, là. Il y a Je pas pense que de c'est ça, ça va disparaître plus. Je veux pas non plus. Tu sais, votre génération à vous autres. Puis même moi, ma génération, j'ai connu un peu le avant Internet. Tu sais, je m'approche de mes 40 ans, puis j'ai comme connu un peu avant Internet, puis aujourd'hui avec Internet. J'ai été capable de, comment je veux dire, d'ajuster. embrasser, ouais, ouais, embrasser l'Internet et tout. Mais juste récemment, je sais pas si tu avais entendu, tu sais, ils ont enlevé les téléphones à l'école. Dans Ben les non, écoles, c'est ça, ils ont enlevé les ben téléphones c'est pour une que bonne les affaire. jeunes, 2 jours après, il y a des jeunes qui capotaient parce que, ils commencent à se parler entre eux autres, puis tu sais, ils commencent à jouer au ping-pong, puis ben oui, on peut faire autre chose, c'est sûr. Puis ils leur posent, qu'est-ce que tu faisais les midis? Bon, mais j'étais assis dans mon coin, puis j'étais sur mon cellulaire, puis c'est comme,
Ça va. C'est vraiment beau, ça. Si c'est vraiment le cas, là, c'est magnifique, là. Tu sais, des fois, on recule pour avancer, mais dans ce cas-là, je te dirais, on recule pour améliorer. Je pense que Puis, oui. ben, moi aussi. Je pense que c'est rendu quand même une grosse drogue, le téléphone cellulaire ou l'informatique en tant que tel. Le fait d'avoir ça dans les poches, puis justement avec l'IA, l'intelligence artificielle, que tu as juste à y parler, puis qu'elle te Écoute, répond. juste à penser, ah oui, juste à penser, là, tu sais, comme écoute, là, c'est pas des farces, là, tu vas dans un beau restaurant, tu amènes ta conjointe, un beau restaurant romantique, là, puis tu regardes les tables à côté, puis les couples sont sur leur téléphone, l'un en face de Ouais. l'autre. Quelle romance! Peut-être qu'ils se textent. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils s'envoient des photos coquines pour après le souper romantique, mais regarde, ça, Écoute, je peux-tu? penserais pas. Je pense qu'ils sont sur les réseaux puis à avoir leur Écoute, vie artificielle. je te dirais, moi, la chance que j'ai, c'est qu'il me reste à peu près 10 ans à vivre. Fait que je suis chanceux. Puis, tu sais, la chose qui me fait le plus plaisir là-dedans, là, c'est quand j'analyse, je regarde ça. Puis souvent, je dis ça dans mon parler, puis le monde, ben voyons donc, voyons donc. Euh, la plupart des gens avec qui je parle, ils me comprennent pas, puis ils sont pas comme, ils ont pas le même avis que moi, mais je retournerai pas en arrière, là. Tu sais, il y en a qui disent: «Ah, j'aimerais ça avoir Ben 20 ans, non. j'aimerais ça avoir 15 ans». Oublie ça, là. Une vie, c'est assez, là. Puis de manière que ça s'en va là, va dire de quoi, j'ai bien plus hâte d'arriver à ma fin que de recommencer, moi, là. On perd tellement toutes nos valeurs, on perd tellement tout, là, tu sais, ça devient c'est plus la vie que j'ai écoute, les jeunes aujourd'hui, là, et moi, je me levais le matin, puis, ma mère, elle me chicanait à 7 heures le matin, puis je partais avec mon bicycle à pédales. Elle dit: «Hey, il est trop de bonne heure, tu vas aller voir les voisins, tu vas aller voir». Puis là, j'arrivais à 11 heures le soir, elle dit: «Hey, je t'ai dit de rentrer à 10 heures». Je dis: «Mais oui, mais on jouait à la cachette, en noirceur, c'est le fun», tu sais, mais tu sais, aujourd'hui, il faut que tu les battes pour sortir de la maison. Moi, dans mon temps, moi, il fallait que tu me chicanes pour Pour les rester à la garder. maison. Tu sais, puis c'est ça que ça a changé, puis je me suis jamais habitué à ça. Mais essaye d'implanter ces valeurs-là, tes enfants aujourd'hui, tu es d'un patate, parce que tout le monde est comme ça. Donc, tes Il va y avoir enfants, de la jalousie. Il va y C'est avoir de la eux autres jalousie qui se entre les enfants. rapportent, c'est eux autres qui se le mal en point. Fait que tu n'as pas le choix de concéder ou de faire comme tu as fait toi. Tu t'es ajusté, puis tu as changé, puis tu sais. Mais moi, mon âge, c'est pas pire. Je m'assieds dehors, puis je nourris les écureuils, puis tu sais, je relaxe. Je suis toujours assis sur mon balcon en plus aussi. Là. C'est peut-être moi qui ai une vieille âme, là, mais souvent, là, je suis juste assis là, devant mes affaires, puis je regarde les voisins. Là, je suis comme, bah, regarde. On va revenir aux questions du podcast. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser la question, Monsieur Rougeau. C'est quoi votre film préféré? Évidemment, Gladiateur. Moi, c'est Gladiateur? Gladiateur, c'est mon film préféré. Je peux pas te nommer les fois que je l'ai écouté, mais tu sais, puis il y a tellement des bonnes raisons d'écouter Gladiateur si vous l'avez jamais écouté avec Russell Crowe. Ils ont même fait la suite, la J'ai- deuxième partie de Ouais. Gladiateur, que j'ai resté surpris, agréablement surpris. OK. J'avais peur que c'est impossible de suivre le premier. Il est c'est sûr que le premier va toujours rester le premier, mais au moins dans le deuxième, ils font allusion au premier OK. J'ai pas vu pendant le encore. film. C'est ça. J'ai pas vu Oui, c'est encore, le là. fun. Fait que tu perds pas l'histoire. Puis c'est bon, puis encore beaucoup des mêmes personnages qui sont dedans. Puis, fait que tu sais, j'aurais jamais pensé à un film aussi bon, le meilleur film de tous les temps dans ma tête à moi, qu'on pourrait faire une séquelle, si tu veux, puis garder mon attention. Puis oui, j'ai été agréablement surpris, mais le premier, revenir au premier, c'est tellement tout. Je me vois tellement dans ce film-là à plusieurs places, l'intégrité, la force de se battre, l'honneur, les bonnes valeurs, c'est l'amitié, le respect. Tu sais, souvent, je m'en vais, puis au moins, je te dirais au moins une fois par semaine, je m'en vais sur mon téléphone, puis je sors la chanson thème OK. de Gladiateur. Puis là, si tu vas sur YouTube, puis tu vas chercher Freedom, quelque chose comme ça, en tout cas, free, en tout cas, le mot free est dedans dans le titre, là. Puis tu vois le Russell Crowe, Gladiateur, va écouter ce segment-là, puis écoute, c'est fou, tu vois le film dans l'espace de peut-être 3 4 minutes, puis
mais ça montre tout de quoi ce que c'est le compte, euh, comment je dis ça, les confrères, les amis qui se fait, La la, loi- Légion, la la Légion Rouge. loyauté avec le noir là-dedans, là, que j'adore comme acteur, qui est bien musclé, là, mais qui a des bonnes valeurs de vie. T'as ces gros gars-là qui sont tough, mais qui ont du cœur. Tu sais, t'as de tout là-dedans. T'as des traits. Écoute, ce film-là, là, il comble tous mes sentiments émotifs que je vois à travers. Puis, euh, tu, le bien parvient sur le mal. Tu sais. Puis c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, le karma existe dans ce. Yes, yes, pour Tu que. veux. Puis fait que c'est tellement un film que Gladiateur, je suggère, si vous ne l'avez pas vu, vous êtes dans le bon train, mais pas sa bonne drague. pour- Parce qu'il faut absolument que vous voyez le film Gladiateur, c'est plusieurs fois. C'est quelque Yes. chose d'absolument extraordinaire. Justement, je parlais au début de le fait de regarder des films plus d'une fois. Moi, jeune, tu sais, je pense que c'est sorti en 2000. J'avais peut-être 12-13 ans. Moi, c'était les scènes de combat là, dans ce film-là. La première scène de la guerre, puis après ça, Incroyable. toutes les scènes dans l'arène. Je pense que tu sais, j'ai écouté le Ah, film au début, puis après ça, je faisais juste avancer pour les scènes de combat. Puis aujourd'hui, j'ai écouté le film ce matin. Mais tu sais, il y a beaucoup de politique, puis beaucoup de manigances à Rome dans ces années-là. Puis tu sais, j'avais jamais porté attention de ces trucs-là, puis tout. Puis c'est bon, puis, pareil. je pense au gars qui était un petit peu plus âgé, qui l'a recruté au début, quand il a commencé à le faire se battre Oui, dans les petites arénas, le gars avec les cheveux blancs, la barbe. Il, a, il était intègre en quelque part là-dedans. Tu sais, comme à la fin, à la fin, il devient intègre. Tu sais, il était un peu comme un politicien, tu sais, il était à l'argent beaucoup, là, tu il sais. faisait l'argent, puis il faisait ce qui était bon pour, tu sais, bon pour la cause et non bon pour les vraies valeurs de vie. Puis à la fin, il est impressionnant comment il donne sa vie, dans le fond, tu sais, Oui, pour sauver Russell Crowe. Puis non, non, écoute, ça, ce film-là, m'ont dit. Tu m'emmènes une scène, puis je vais te décrire une émotion, là. c'est la prochaine question. Y a-tu une scène préférée? Avez-vous une scène préférée dans le film ou un moment clé Il y qui. en a mille, il y en a mille. Il y a la scène aussi quand il s'en va au début, puis qu'il s'en va dans le bois pour l'exécuter, là. Puis là, il commence, lui, à réaliser que, parce que le grand chef, si tu veux, là, j'appelle le grand chef, mais le gars le boss de l'autre, il a dit qu'il était pour faire tuer sa femme, puis son enfant, puis là, il réussit à se sauver de l'exécution, puis là, il s'en va en cheval, puis il galope comme un malade pour essayer d'aller sauver sa femme, puis son petit qui est absolument détruit par la troupe, justement, de Rome, tu sais, de l'empereur. Puis c'est tellement, écoute, tu veux tellement pas qu'elle meure, puis tu veux tellement pas que le Yes. petit gars meure. Puis à la fin, quand il retrouve, tu sais, dans ses pensées, quand il. Je ne vais pas compter la fin de l'histoire, là, pour Ah, ceux qui ben l'écoutent. après ça, après 25 ans, s'ils l'ont pas vu, c'est plate, là, mais regarde, c'est comme ça. Mais quand il traverse à travers des portes à la fin, dans son âme, sa tête, puis il retrouve sa femme et son enfant. C'est vraiment magique. Et même la sœur, Oui, la sœur du tyran, si tu veux, là, celle qui est son demi-frère, un peu pas demi-frère, mais celle qui c'est le fils du c'était premier quoi le César, je pense que c'est premier César, puis César, c'est ça, son fils qui est vraiment pas bon. C'est ouais, vraiment pas bon dans tous les sens. Puis sa sœur qui est menacée tout le long du film parce que c'est un maniaque sexuel, là, son frère. Là. Il essaie de coucher avec sa sœur quasiment tout le long. Là. il veut un Puis elle héritier de essaie de sang trouver. bleu. Elle essaie, elle essaie toujours de trouver une façon pour même un moment avec des pilules pour essayer de sortir de ça. Yes. Puis elle sait que son père l'a choisi, Russell Crowe, en étant pour prendre contrôle de Rome au lieu de son propre fils, qui est absolument révolté par tout ça. Mais la sœur, là-dedans, a joué un rôle incroyable parce qu'elle est prise entre c'est son frère, puis c'est le gars que son père a choisi, qu'elle sait que c'est un gars qui est bon. Russell Crowe, elle sait que c'est un gars qui est bon, son âme est bonne, puis c'est lui qu'il faut qu'il. Puis quand tu vois la transition qui se fait là-dedans, puis c'est absolument magnifique comme film.
Yes. Avez-vous un personnage préféré? Oh, écoute, j'aime beaucoup Russell Crowe, évidemment, mais j'aime beaucoup le noir aussi OK. là-dedans. C'est je sais pas c'est quoi l'acteur seul qui se bat avec lui à ses côtés, puis durant le temple, là, même il y a une bataille qui sont attachés ensemble, Ouais, mais il y a une amitié qui se fait là, entre ces deux-là, là, qui est absolument. Même qu'à un moment donné, son soir, il disait il dit: «Faut que tu vas partir», mais il dit: «Pas de suite, pas de suite. Tu as des choses encore à faire avant de partir». Puis cette scène-là est absolument incroyable. yes. Moi dans les films, mes personnages préférés, c'est souvent les méchants. Puis dans Ouais. ce film-là, je pense que c'est Commodus, Ah oui, ah oui. Commodus, je l'ai juste en petit bonhomme comme ça. Ouais, ouais. Moi, les méchants, quand tu viens me chercher, puis je suis fâché après toi tout le long du film. Regarde, t'as gagné justement. On Abs absolu parlait d'acteurs, quand tu viens me chercher une moi émotion. aussi, je suis comme toi, sauf que Russell Crowe, il est meilleur que Oui, Commodus. ok, oui, Il oui, est oui. meilleur. Russell Crowe, c'est vraiment le plus gros héros de tous les temps que j'ai vu dans un film. Tu sais, même dans mon métier à moi, dans le monde de la lutte, j'ai joué le rôle d'un méchant pendant longtemps, tu sais. Puis je disais toujours au monde, pour créer Batman, ça prend un bon Joker. Ouais. Puis tu sais, mais dans ce cas-là, Gladiateur, il va chercher mon cœur plus que l'acteur, comment est-ce qu'il s'appelle? Commodus, son vrai nom. Il a joué dans. Je pense que c'est Jude Law. Non. Il y a un nom Joaquin assez. Phoenix. C'est Joaquin Phoenix, son Oui, nom. oui, oui, oui. Puis Joaquin je l'ai vu dans Phoenix. une couple de films, puis il est C'est lui qui fait vraiment le bon comme Joker. C'est acteur. lui qui fait le Ah, dernier c'est ça. Joker, c'est lui. Oui, oui, il est très, très, très bon acteur, très bon acteur. Mais quand vous m'avez Mais nommé le film Gladiateur, on dirait que j'ai fait le lien tout de suite avec la lutte. On dirait que les lutteurs d'aujourd'hui, c'est les gladiateurs des temps modernes. Je veux pas, tu sais, à part qu'ils meurent pas, là, mais tu sais, ça reste la foule, les 50 000 personnes qui vous crient après, oui ou non, puis c'est peut-être pour ça que je me suis identifié à ce film-là autant, parce que j'ai toujours été un gars qui avait des bonnes valeurs de vie. J'ai toujours été un gars qui était intègre. J'ai toujours été un gars qui était, que même si j'ai quelque chose à me reprocher dans ma carrière, c'est d'avoir été fidèle au boss tout le temps. OK, Il aurait fallu que des fois je mette mon pied à terre et que je dise non, je fais pas ça. Mais j'ai toujours été un yes man. Tu sais, ce que mon OK, boss me demandait, c'était toujours oui. Oui, même si c'était contre ma volonté ou mes espoirs ou mes rêves. Je disais toujours oui parce que je voulais être politiquement correct. Je me disais, je vais me faire récompenser un jour parce que j'ai toujours oui, 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 le bon employé. Mais malheureusement, aujourd'hui, je réalise qu'il y a beaucoup des gars qui étaient des mal de tête, puis que j'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause des gars que les autres disaient non, puis qui ne voulaient pas faire ce rôle-là ou cette décision-là ou ce combat-là. Puis je me disais, dans ce temps-là, je me disais, ah, les autres, ce sera pas long, ils vont se faire mettre dehors, ce sera pas long. Mais c'est eux autres qui ont duré le plus longtemps. Puis c'est eux autres qui ont été le plus loin. Fait que, tu OK. sais, je regrette de ne pas avoir été un mal de tête un peu plus dans mon métier. Trop gentil. Si tu Ouais, le fait ouais, ouais. que le Canadien, on est trop sympathique, c'était ça peut-être que. Ben, je l'ai fait avec mes valeurs. OK, Tu sais, c'est comme, j'ai fait avec mes valeurs, c'est que tu vas être récompensé si tu donnes, tu sais. Puis, si, j'étais, j'écoutais une émission hier, le TKN aux États-Unis. C'est une émission de célébrité, TKN Network. Puis c'est toutes des vedettes de différentes disciplines, de tout ça. Moi, je fais partie de tout ça, cette affaire-là. Puis ils nous posent des questions sur la vraie vie. Puis ça s'en va en s'éliminant. Puis il y avait OK, une lutteuse qui était là-dedans, qui s'appelait Kelly Kelly, elle était lutteuse en WWE, après mon temps. OK. Puis elle était une des candidates hier, puis elle expliquait, il demandait c'était quoi un de tes meilleurs moments dans ta vie, puis elle disait, ben, elle dit, moi, mes meilleurs moments dans ma vie, là, ma meilleure journée, elle lui demandait sa meilleure journée, elle dit, j'ai été 6 ans dans WWF, dans WWE, puis elle dit, j'ai toujours fait ce qu'il voulait, j'étais au Vince McMahon, le grand Manitou, celle que moi aussi je me réfère à lui, là. Puis là, elle disait, j'ai toujours écouté, puis je voulais, elle m'a fait penser, je me suis tellement identifié à elle, puis elle dit, à un moment donné, je suis rentré, puis j'étais gêné, puis je suis allé cogner à sa porte, tu sais, pour rentrer, puis là, c'était un championnat des femmes ce soir-là, puis là, j'ai dit, Vince,
j'aimerais ça gagner. J'ai fait 6 ans, je paye mes 12, tu sais, puis je paye mes dûs, puis je pense que je mériterais de l'avoir. Il dit OK. Puis là, elle a comme resté comme. Sa réponse, c'est OK. Tu sais. Puis là, elle est sortie, puis elle a gagné le championnat ce soir-là. Elle dit, c'est une des journées les plus mémorables de ma vie parce que elle dit, Cette journée-là. j'ai jamais osé d'aller cogner à la porte. Puis elle dit, quand je suis allé cogner, elle dit, j'ai remporté le championnat. Tu sais. Puis, fait que, Mais tu le sais, monsieur en tant que tel, il a de l'air impressionnant, comme ça reste. Tu sais, moi, il y a de l'air. je m'intéresse beaucoup à la lutte, là. Je suis gros fan là, de pas mal tout OK, ce qui s'est fait du début OK, moi, des documentaires de lutte, j'en avale. Pour vrai, là, j'aime OK, vraiment ça. Puis tout, je OK. sais qu'il y a des hauts puis des bas là, dans cette Il y a affaire-là. beaucoup de. Oui. Mais Vince, on dirait un personnage. Il était plus grand que nature quand je l'ai rencontré dans les années 80. C'est fou, là, quand on parle de WrestleMania 3, où ce que le géant Ferré et Hulk Hogan sont allés à Pontiac Silverdome devant 94 000 personnes. J'étais sur la carte ce soir-là avec mon frère et OK, mon équipe contre Valentine Beefcake. Puis OK. c'était la première fois qu'il voyait une grosse foule de même dans l'histoire de la lutte. C'est lui puis Hulk Hogan qui a créé que la lutte qui est devenue grosse comme ça. Puis, mais un gars qui est aussi. Mais lui, dans ce temps-là, Vince McMahon, pour moi, c'était un petit peu quelqu'un aux États-Unis qui rencontrerait Donald Trump aujourd'hui. OK. C'est plus grand que nature. Tu sais, c'est comme, c'est un peu comme un joueur de hockey des années 80, je veux dire. Je ne sais pas si mes années sont bonnes, puis qui serait assis, puis qui arriverait de la Ligue junior majeure du Québec, là, puis il serait assis à côté, après s'habiller à côté de Gretzky. Puis là, c'est comme, il parle pas, puis il dit pas un mot, puis quand Gretzky rit, lui, il rit, puis quand Gretzky, Je comprends wow. intimidé, intimidé. Puis il était beaucoup intimidant, Vince McMahon, parce que tu savais que c'était d'un bout de crayon, tu étais là, ou d'un bout de crayon, tu étais T'étais plus parti, puis là. ta carrière était finie. Tu sais, fait que c'était un peu comme ça qu'elle se sentait qu'elle est calée hier quand elle parlait. Puis quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tabarnouche, je me suis tellement aidé. Moi, j'étais là 11 ans dans WWF puis WWE, puis j'ai toujours marché comme ça. Jusqu'à la toute fin, puis à la toute fin, j'ai décidé, puis j'ai dit non. Puis là, je suis parti en mauvais terme avec lui. Et puis ça fait 30 ans que je suis en mauvais terme avec la WWE, etc. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour je pense qu'on n'est pas au temple de la renommée, moi et Raymond. Puis une des seules raisons, parce que tout le monde avec qui on a travaillé avec, tout le monde qu'on a Vous eu des histoires avec, trouvez sont tous ultra là. simple. Ils OK. sont tous là dans le temple de la renommée. Mais ça prend deux pour danser, là. C'est Ouais. pas, tu sais, ça prend quatre pour danser quand tu es en équipe, là. Je vais vous Tu sais, poser la question, pensez-vous que s'il meurt? non, non. Non, pas Non, parce que pantoute. non, 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 ça n'arrivera pas parce que. Puis son beau-fils, Ouais. Triple H, qui est marié avec sa fille, me déteste autant. OK, Parce, OK, parce que OK. j'ai été 30 ans dans mes podcasts partout à dire au monde comme garde. Il C'est m'a des. menti, il n'a pas tenu sa parole, mais moi, j'ai été un gars qui a toujours été de principe. J'ai toujours dit, il n'y a pas de Vous zone allez pas grise avec revenir moi. sur vos paroles non plus de. Pas en tout, pas en tout. Puis s'il me dirait, Jacques, va t'excuser publiquement pour on va te mettre dans le Hall of Fame, je me dirais, garde ton Hall of Shame. Parce que c'est bien une valeur. Tu ne mets pas quelqu'un dans le Hall of Fame pour ta relation personnelle avec. Tu mets quelqu'un dans le Hall of Fame pour ses Pour sa accomplissements. carrière, puis. Ben oui. Pour ses accomplissements. Fait que, tu sais, puis moi, j'étais un gars qui est trop intègre pour ça. Fait que, oublie ça n'arrivera jamais. C'est bon. Euh, Qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que vous avez vus? J'ai jamais réécouté un film autant. OK. J'ai jamais réécouté un film autant. J'en ai écouté des films. Equalizer, ça suit après, mais Gladiateur, c'est le film que j'ai écouté le plus de fois. Et ce film-là, euh, si par pur hasard, ça peut arriver, c'est rare, que je vais recevoir de la visite, puis ils l'ont pas vu, mais tu sais qu'est-ce que tu vas faire pendant la soirée. Là, tu vas écouter Gladiateur. Yes. Parce que je sais que mec, tu vas avoir vu le meilleur film de ta vie, puis c'est grâce à moi. Yes. Puis, mais c'est ça. C'est pas mal ça, ouais. Yes. Y a-t-il une citation dans le film que vous Oh, aimez? mon Dieu. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Là, tu me pognes au dépourvu de même. Là, je pense à toutes les scènes, là, puis tout, là, mais euh, je verrai un petit bout de film, je dirais, ah oui, c'est ça. Je verrai un autre bout de film, c'est ça. Il y en a tellement. Euh, mais celle que je t'ai dit tantôt, ça a de la mine de rien, mais c'était. Euh, euh, tu peux partir, mais pas tout de suite. Not yet. I'm gonna, tu sais, je me souviens plus dans quelle phrase que ça se dit exactement, mais c'est comme, il parlait de mourir.
puis justement, en se battant, là, tu sais, dans le Colisée de Rome, il dit, je vais mourir. Il dit, tu vas mourir, mais il dit pas tout de suite. Parce qu'il te reste des choses à accomplir encore. Mais il y a tellement des. Mais je Écoute, je pense que réécoute. même à la fin, le personnage, le noir, il retourne dans le Colisée, il prend une petite poignée de terre parce que c'est à toutes les fois qu'il commence ses combats, il se met de la terre dans les mains. Puis je Incroyable, pense qu'il incroyable. il dit on va se revoir, mais pas tout de suite. Puis après Pas ça, de je pense c'était qu'il ça. il Non, quitte non, c'est le fou, là, Colisée. c'est ça, c'est une citation qui est fou, là, c'est fou comment c'est bon. Puis, non, non, écoute, si vous avez pas vu le film Gladiateur, allez le savourer, puis si vous l'avez vu, allez le réécouter. Parce que je vous dis, vous allez voir des bouts, vous allez comprendre des bouts même. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent vite, il y a tellement Hey, j'ai une citation qui me revient tout de suite là, quand son fils arrive, puis la première grosse guerre, là, quand le film commence, là, la grosse guerre est finie, puis là, il arrive à cheval, ben, tu sais, il Oui! arrive, puis là, il dit Ah! Am I too late? Am I too late? Et je suis trop tard. Puis j'en ai une autre citation de lui aussi qui est bon, qui dit, quand il parle à son père, tu sais, qui avant de le tuer, il tue son Oui, père, là, puis oui. avant de le tuer, puis il dit je sais que j'ai pas toutes les valeurs de vie que tu veux, je sais que je suis pas. Je suis pas brave sur le terrain, mais je suis brave ailleurs. Puis je sais que je suis pas. Tu sais, quand il se Il décrit sort tout de même. d'autres valeurs Puis, que d'autres ah valeurs. ouais, ouais, j'ai pas les mêmes valeurs que toi, mais j'en ai d'autres. Mais, mais c'est. Non, 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 écoute, plus qu'on en jasera, plus que je sortais des lignes, Yes. que c'est fou, ce film-là, comment il n'y a pas une phrase là-dedans qui est placée pour rien. De trop, ouais. Il y a pas, autrement dit, il n'y a pas un segment dans ce film-là qui a été mis pour remplir du temps dans le film. Ouais. C'est tous les segments sont intenses, puis ils veulent dire quelque chose. Tu sais, il faut vraiment que ouais. Y a-t-il un aspect technique que vous aimez, que ce soit la photographie, mais je pense que c'est la musique. Ah, la musique, c'est Le- fou comment est-ce que je l'écoute tout le temps. Puis, mais il y a une pause que j'ai aimé beaucoup, est un peu fictive avec les tigres quand ils sortent du Oui, plancher, là, tu sais. mais quand Puis, même. puis finalement, c'est bien fait. Quand Oui. il tue, là, il tue le tigre là, avec il se couche sur le dos. Où j'adore la partie quand il réussit à battre le meilleur de tous les temps. Là. Puis là, il rentre le pic dans le pied. Là. Puis là, puis là, C'est il la tombe passe sur le avec dos. les tigres. Ouais, Puis là, il lève son masque, là, puis là, t'as lui qui fait ça, c'est lui qui décide, le pas bon, là, s'il vit ou bien s'il meurt. Puis là, il est comme ça, puis là, finalement, le pas bon, il dit, Johansson, là, comment il s'appelle? Joaquin Phoenix. Puis il dit, il fait ça de même, il dit, tue-les. Puis là, lui, il arrive, il lève la hache, puis là, finalement, il jette la hache à côté, puis il dit, il laisse vivre. Puis là, la foule, les 80 000 personnes sont là, merciful, merciful. Tu sais, puis c'est fou, ça, là, comme passe. Mais, ouais, ouais, non, non, écoute, puis j'adore aussi la passe aussi quand il sort, puis il dit, quand il part pour se battre avec toute la gang, puis là, il y a les chariots, puis tout, puis là, il dit, la seule façon qu'on peut gagner, c'est rester collé sur Le moi. petit speech qu'il fait au Et début c'est de. rester collé sur moi. Puis, finalement, ben, c'est ça, c'est bon en maudit parce qu'il y avait une technique, il y avait puis là, écoute, un moment magique dans le film, encore ton gars, là, que t'aimes bien, là, il est là, puis J'aime le quand il, personnage, hein, je veux juste savoir. oh, oui, c'est fou comment il est bon, ce personnage-là. Puis quand il arrive comme ça, puis il s'en va sur son cheval, puis l'autre, je pense, c'est le noir qui pitch un arme pendant qu'il court avec le cheval. Puis là, lui, il est là, puis il fait ouh! Tu sais, il est en haut, assis de son trône en haut, puis comme wow! Les gars sont acrobates. Les gars, mais cette expression-là, là, ouh! Écoute, c'est tellement bon, ça Je pense montre qu'il y en tellement a qui se comme. font trancher la gorge, puis justement, il fait des oh, puis des gros cris. Ah non, Ah ouais, mais quand Russell Crowe il travaille en équipe avec l'autre, là, puis j'aime aussi la scène, évidemment, que t'as un autre grand corto là-dedans là, qui est ouais. super fin, puis gentil, puis qui s'en va le sauver parce qu'elle s'en vient avec la scie, le cheval, le chariot s'en vient avec des choses chaque bord là, qui coupent, puis c'est lui qui part à courir Russell Crowe, puis il donne un tackle, puis il sauve la vie. Mais c'est toutes des passes, là, c'est vraiment bien fait. Les scènes sont vraiment crédibles. C'est ça le mot que je Ouais. cherchais. Tout est crédible dans le film.
Puis, Hey, puis au début, écoute, au début, quand il s'en va pour le faire tuer, oui, tu sais, quand il s'en va pour le faire tuer, puis il dit, tu au vas me moins, parler. donne-moi une Oui, mort de batailleur, au moins. Puis là, puis là, il s'en va en arrière, puis il s'en sort, tu sais, avec puis l'autre qui était assis sur son cheval plus loin, qui pensait que la job était finie, que Russell Crowe était il est mort. déjà en train de Puis là, boire il son. siffle, puis ouais, d'après moi, puis là, il se réveille, puis là, il pitch. Il pitch sa hache, ou je sais pas. Je pense que Là, c'est le t'entends, clève du. puis là, boum, il pogne le champ. Puis là, il s'en va pour courir pour essayer de sauver sa femme et son petit, là. Mais c'est toutes des scènes, écoute, c'est des scènes incroyables. C'est toutes des belles scènes. Y a-tu un aspect du film que tu aurais aimé voir développer davantage? Que ce soit, mettons, Oui, l'histoire de j'aurais aimé la. ça qu'ils vivent à la fin. Ouais, J'aurais aimé ça qu'ils mais vivent à la fin. c'est bon le Oui, fait. mais si tu me Ouais. demandes à moi, Ouais. j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça à la fin, que, tu sais, qu'ils vivent, tu sais, que oui, il était poignardé avant d'aller se battre, là, sur le terrain, là, tu sais, pendant qu'il était attaché, là, il est venu le poignarder avant de le mettre devant la foule, mais j'aurais aimé ça en quelque part qu'il vive. Mais que son personnage, j'ai eu de la misère que son personnage meure, même si c'était très bien fait. Quand le gladiateur est mort à la fin, il y a une grosse partie de moi qui est mort à la fin. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'une façon ou d'une autre, qui s'en sorte, tu sais. Mais c'est probablement meilleur comme ça a été fait. Je pense, ouais, je pense que oui. Mais oui, c'est juste parce que tu sais, moi, j'étais un gros Mais sensible. c'est une de c'est une de mes questions. Si tu pouvais changer quelque chose au film, qu'est-ce que tu changerais? Puis ça serait la fin. T'aimerais que Mais, tu sais, j'aurais aimé ça que lui et le noir soient ensemble à la fin. Tu sais, OK. comme lui et le noir, là, tu sais, que s'il était pas mort, tu sais. Puis que j'aurais aimé ça voir aussi le noir retourner trouver sa femme qu'il n'avait pas vue depuis des Je années pense parce que qu'il oui. avait été expulsé de son pays. Tu sais, il avait été, je sais pas si c'est le mot expulsé, là, mais il avait été renvoyé de son pays. Il avait plus le droit d'aller chez eux, où il y avait sa femme. Il avait plus le droit de retourner chez eux. Puis dans l'histoire, si tu l'as pas vu, ce bout-là, réécoute-le, tu vas le voir. Il a plus le droit de retourner chez eux dans la vie. OK. Fait que, tu sais, puis j'aurais aimé ça qu'à la fin, qu'il retourne trouver lui avec le noir, qu'il ait retrouvé sa famille. Mais je pense que c'est justement à la fin, quand il prend le sable et il dit ah, on va se revoir, mais pas tout de suite, je pense que c'est là qu'il va s'en retourner vers chez eux, là, mais tu sais, Peut-être, peut-être. Mais j'aurais aimé ça le voir. J'aurais yes. aimé ça le voir. Ouais. Comme Euh, j'aurais aimé voir Russell Crowe aller retrouver sa femme qui yes. était morte avec son petit. Mais ils nous l'ont montré si tu veux, à la fin, ils nous le montrent un peu à Cette, travers des portes, là, mais quand c'est fictif. cette scène-là, quand ils retrouvent la première fois, quand ils sont crucifiés sur Ah, voilà. ouais, puis C'est- c'est sûr que tu te rappelles la scène, ils Quand il embrassent. pleure, ouais, les Ouais, puis pieds, il embrasse les avec les pieds. Puis ça, pieds, c'est incroyable. c'est C'est juste Russell incroyable. Crowe, là. C'était pas C'est écrit à rien, incroyable. là. C'est lui qui a dit tu vas voir ça, ça, ça. Action, puis c'est tout lui qui a été là. Je Oh pense non, que même la bave, puis tout, c'est. ah non, c'est malade comme scène. Écoute, mais c'est ça, le film, plus qu'on en jase, plus qu'on en sort des scènes, puis Ouais, le film dure 2 heures et demie, 3 heures, puis écoute, c'est 2 heures et demie de scène, c'est 2 heures et demie qu'on pourrait jaser de chaque scène, comment est-ce c'est qu'ils ont ça. été bien faits, comment ça a été bien fait, tu sais, non, c'est tout un film. Gladiateur, allez voir ça. Avez-vous été inspiré de ce film-là d'une manière ou d'une autre? Absolument, absolument, parce que le bien, quand même, l'emporte sur le mal. Finalement, je sais pas si c'est les démocrates, je connais pas ça, je suis pas assez politicien, mais ceux qui voulaient le bien pour le pays, là, ceux autres qui reprennent contrôle justement, la sœur, c'est ceux autres qui reprennent contrôle de Rome, puis qu'ils redonnent à Rome. C'est au lieu que Mhm. ce soit des dictateurs qui mènent, ils redonnent Rome à leur public, tu sais, à la fin. Ils veulent faire une démocratie C'est ça, comme on a c'est ici ça, au Québec. Là, c'est des c'est ça, sièges avec c'est ça, c'est ça. chacun. Il me reste 4 petites questions. Elle est toujours un petit peu plus philosophique, là. C'est si vous aviez un film sur votre vie, ça serait quoi le titre? Ça serait quoi la pochette DVD si vous êtes capable de me décrire la pochette DVD aussi? La première fois qui me vient en tête,
un petit gars en bas d'une montagne, puis qui regarde en haut d'une montagne, puis qui dit: «Il faut que je me rende en haut». OK. Ça serait probablement la première fois qui me vient en tête. Puis l'autre question, c'était? Le titre. «Trouve ton chemin pour te rendre en haut». Trouve ton chemin. Trouve ton chemin. Yes. Trouve ton Fais ton chemin. Fais Fais ton ton chemin. chemin. Fais ton Ouais, chemin. fais ton chemin. Avec le Ouais. petit gars qui. Qui regarde en haut de la montagne, puis qu'il faut qu'il se rende en haut. Puis la vie, c'est toute la vie en avant de toi, mais fais ton chemin. Yes. Yes. Excellent. Euh, Si vous avez à faire un top 5 des films à regarder, ça serait lequel? Bon, On en a nommé je beaucoup, là. vais- ouais, ouais, mais je vais aller avec, évidemment, Gladiator, Equalizer, John Wick. Je vais aller avec ceux que je t'ai parlé, les films d'horreur que j'aime bien, Quiet Place. Yes. Et puis, je vais aller aussi avec... quand j'étais jeune, je tripais bien j'étais plus jeune. J'ai adoré quand ça a sorti pour la première fois, L'Exorciste, OK. avec Linda Blair. Le premier Linda premier. Blair, le premier avec Linda Blair, je Où les, l'ai réécouté encore une couple de fois. où les personnes sortent du cinéma parce qu'ils sont comme, non, c'est pas pour Ah, moi. mais moi, j'ai pas sorti du cinéma, Non! moi, je veux dire ça, moi. OK. Mais j'ai sorti de mes gonds. Mais non, c'était incroyable, les scènes avec Linda Blair, la tête qui tourne, là, qui fait Yes. complètement le tour, puis le Ou le vomissage d'en vomi. face du Ouais. prêtre. Puis là, il était là, puis il a crucifié, puis il essayait de la nettoyer, si tu Ah. veux. Puis écoute, je peux pas te dire les vrais mots qu'elle disait, puis quand elle prend la croix, parce que ça rentre dans tes jambes, puis elle était là. Ouais. C'était comme ça. Ça m'a traumatisé. Tu sais, c'est comme ça m'a vraiment traumatisé, cette scène-là. Puis, tu sais, c'était un film qui était élevé en tabarnouche dans les années, là, quand j'avais 14 ans, puis j'avais vu ça, là. Je Fait pense que, tu que sais, ils ont dit que j'avais 14 ans, ça veut dire que j'ai 65 ans, ça veut dire que c'est 50 ans passés. oui, Regarde, ça fait combien de temps qu'il est sorti. D'après moi, c'était 14 ans, que je l'ai vu. Regarde pour le fun, juste pour voir si l'exercice. l'exercice en quelle année. Ça doit être en 75, Excellent. 74, 74. Exercice 73, exactement. 73, c'est ça. J'avais 73. 13 ans. Fait que j'avais 13 ans, puis là, ça fait 52 ans, là, de ça. Encore aujourd'hui, je suis sûr que tu l'écoutes, puis je vais pas dire que Ouais, c'est c'est vraiment bon, là, puis tout, là, la ça, c'est sûr, c'est sûr. production est moins, tu vois que c'est moins bon, mais Ouais, le film est bon, là. Puis le suspense est aussi bon, là. Quand il faut qu'il monte, faut quand la mère, elle s'en va vers la chambre encore, puis elle sait déjà qu'elle est possédée, puis le lit qui lève, là. oui. Tu sais, puis le lit qui shake, là. Puis elle, au début, elle essaie de dire au prêtre, elle dit non, elle est possédée. Elle dit non, ben non, ben non, ben non. Elle dit viens voir, viens voir. Puis quand il voit le lit commencer à branler, puis tout, et tabarnouche, là, c'est comme, là, lui, il s'en va voir un prêtre qui est plus avancé, l'évêque ou l'archevêque, Je là, il pense s'en que va ouais. voir puis là, il s'en va voir le plus haut là, dans l'église. Puis là, il dit j'ai besoin d'un exorcisme. Puis là, finalement, c'est lui qui le fait. Puis c'est lui qui se fait passer à travers de la fenêtre, puis qui déboule jusqu'en bas des marches, qui Ah, meurt. c'est Elle, vraiment bon elle, comme. fait, elle fait se jeter en dehors des marches. Mais écoute, là, c'est fort, ce film-là, là, dans ces années-là. Là. Je peux croire, quand le monde sortait du cinéma, comme tu dis. Là. Ça puis Jazz, ça a été, je pense, les deux premiers films Oh, où est-ce que. j'ai adoré. Là, tu C'est vois, vrai. moi, je suis un gars de cinéma. Fait que, écoute, tu vas m'en sortir des films là, que je Oui, vais. Écoute, Jaws, c'était le premier, c'était incroyable. Là. oui. Puis Le moi, j'avais premier, jamais c'était. vu, là. J'ai été obligé de le. Ben, obligé. Je veux pas que ça soit une obligation. Mais j'ai écouté le film à cause d'un de mes épisodes. Puis j'avais jamais vu Jazz. Puis, comme j'ai trippé, là. C'est un des premiers de Spielberg. Puis, Térin, térin, pom, ouais, pom, 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 exactement. Puis, pom. tu sais, La musique était absolument stressante. Là. la musique que je viens de découvrir avec le film de Gladiateur, c'est deux gros. C'est pas mal les deux gros écrivains de musique, justement. Ah Pom, oui, pom, 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 c'est Monsieur ah Williams. oui, Il a fait Star Wars, il a fait ah toutes oui, les ah autres. oui, ok. Puis l'autre, c'est Frank, je vais pas me tromper, là, mais c'est Zimmer, puis il a fait Pirates des Caraïbes, toutes les autres grandes chansons, Blade Runner, toutes ces affaires-là. C'est pas mal lui qui. On va y aller à l'inverse, faire sauver du temps à nos auditeurs. Trois films à ne pas regarder.
Écoute, ce que je vais te dire là m'a t'assommé, là, mais depuis plusieurs années, je ne fais que réécouter les films que j'aime. OK. Fait que me rappeler d'un film qui était pas bon, tu me tu me mets un peu, je peux te dire une série que j'ai jamais embarqué dedans, que le monde va me crucifier pour, mais j'ai jamais embarqué dans les Harry Potter. Ben non, c'est bien correct. C'est la J'ai même jamais chose que Star Wars. j'ai jamais embarqué là-dedans, puis tout le monde capote sur Harry Potter. Ma blonde, elle capote sur Harry Potter, puis moi, c'est comme: «Vas-y tout seul, là, il y en a des nouveaux qui sortent». Moi, il y a pas question, c'est premièrement, c'était trop long, puis les films, c'était comme 3 heures et demie de temps, si je me Puis il trompe y en pas. a 7-8, là. Oublie ça, là, oublie ça, là. Fait que non, mais je peux pas vraiment te déconseiller, écoute, j'ai même je vais te donne, il y a 2 autres films qui me viennent en tête que j'ai beaucoup aimé, surtout le premier. J'ai aimé le deuxième aussi, mais je suis facile à plaire, mais Jeepers Creepers. Oui, ben oui, Tu avec sais, le gros camion. Ben oui, ben oui, ben oui, mais ben dans oui. le premier là, écoute, dans le champ de blé d'Inde, là, puis tu sais, Yes. c'est l'épouvantail là qui est là, c'est écoute, il y a un suspense là-dedans, puis même dans le deuxième dans l'autobus, là, quand ils sont Oui. tous les élèves dans l'autobus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que c'est low budget puis tout ça, mais j'ai beaucoup aimé, Mais les ces films genres de films. d'horreur, là, c'est souvent low budget parce que t'as pas besoin vraiment d'argent pour faire le projet Blair. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Le projet Blair? Ouais, Blair, le projet Blair, c'est comme un film, c'est filmé avec une Ouais, caméra sur ouais. épaule. Non, j'aimais pas. Non, mais tu sais, J'aimais c'est pas un des films l'idée. qui a vraiment pas Oui, coûté beaucoup d'argent, mais oui, oui, crème, c'est oui. allé. Mais j'aimais pas, ça me faisait mal aux yeux OK. d'écouter ça. Non, je Tu comprends. sais, c'était comme, c'était pas plaisant pour moi d'écouter ça. C'était trop, les caméras à l'épaule. Puis Ouais, tu sais, j'ai pas aimé ça. C'est pas un film que j'aurais écouté. Je non. l'ai écouté une fois, puis j'ai peut-être toffé, mais non, non, non. Mais il y en a des bons films d'horreur, il y en a des bons. Yes. Ça, c'est sûr. Puis j'aime beaucoup un bon film d'horreur, là, j'aime beaucoup. Moi, dernièrement, j'ai vu Terrify. Je sais pas. Si tu me donnes 2 petites secondes. Le méchant, c'est lui ici. J'ai-tu le J'ai pas focus? vu. J'ai C'est pas vu. Art de. C'est un film. C'est comme un tueur, le clown, mais vraiment. Mettons, il va tuer quelqu'un, puis après ça, il va aller mettre du sel puis du vinaigre sur. Puis tu sais, il va aller. C'est vraiment comment je peux dire, des grosses OK, coupures, là. Tu vas. c'est un peu comme ça, les films ça, si tu veux, Ouais, là. un petit peu plus, mais le bonhomme, il fait vraiment peur, là. Ouais? Ouais, il OK. fait vrai. Des fois, il est juste assis dans un restaurant, puis là, il regarde les deux jeunes, puis il sourit, puis ah, OK, ça revient comme ça, puis plus tard, il va finir par les. Je Je suis vais te comme. faire écouter, je vais te faire écouter un film dans ton temps libre. Tu Yes. un film. C'est ça, c'était dans les années 78. Puis ça s'appelait Magic, avec Anthony Hopkins. Puis, va voir le film Magic avec Anthony Hopkins, puis la femme, les cheveux bruns frisés, tu vas la reconnaître tout de suite, là. Euh, OK. Une marionnette? oui, OK. Magic. Puis c'est comment, la fille, elle s'appelle comment? Peggy Ann Snow? C'est-tu elle? Ok, je sais que c'est Anthony Hopkins qui joue dedans, c'est ça? Ouais. C'est vraiment, Ouais, ça a l'air d'une une marionnette. poupée, c'est une marionnette. Ouais. Ouais, ouais. OK. Ouais, ça, c'est bon parce que c'est psychologique, là. C'est bon. Tu sais, c'est lui, Anthony Hopkins, qui est une marionnette, mais la marionnette commence à prendre contrôle sur lui. Mais c'est vraiment lui qui est après devenir fou. Que OK. sa marionnette, mais s'il fait OK. tuer du C'est pas monde. Chucky. C'est vraiment pas que Chucky Non, 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 qu'elle est non, non, non. possédée, là. OK. C'était bien avant Chucky. OK. Puis Margaret, c'est Anne-Marguerite qui est dans ce film-là aussi. Tu vas voir le film, c'est Anne-Marguerite. La vois-tu, Anne-Marguerite, là-dedans? Anthony Ah oui, Hopkins. ben oui. OK, c'était son nom de. Oui, oui, c'est Anne-Margaret. C'était son nom de personnage que j'ai Anne-Marguerite. eu. Ouais. C'est ça. Va voir ce film-là. OK. Puis, regarde, c'est fait des années, comme je te dis, c'est en 78 à peu près. Là. Je ne sais pas si c'était en 78 ça a sorti. Ouais. Mais
C'est 178. C'était à Exactement. Atlanta dans ce temps-là, je m'en souviens. C'est bon. Puis j'avais été le voir à peu près 6 fois avec mon frère Raymond au cinéma, dans l'espace de 3 semaines. On avait été le revoir. Fait que va le voir, puis tu OK. vas aimer ça, ce film-là. C'est bon. Tu vas aimer ça. Je vous en redonne des nouvelles. On est déjà rendu à la dernière question. C'est si vous aviez à recommander le film Gladiateur à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, comment vous faisiez pour le convaincre de le regarder? C'est bien facile. C'est le meilleur film que j'ai jamais vu. OK. C'est le C'est meilleur. Puis simple. je l'ai écouté 50 fois. C'est bon. Tu sais, fait que si ça fait pas, mais c'est parce que t'étais pas dû pour l'écouter. Mais c'est excellent. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur Rougeau, de votre temps, de toute Non, c'était le la fun, belle j'aimais ça. discussion que j'ai eue. Puis tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand tu vas tout avoir mis ça ensemble là, sur les réseaux sociaux, tu m'envoies un lien ou quelque chose, Yes. puis je vais partager ça. Moi, j'ai Moi, beaucoup je vous aimé, j'ai tag, beaucoup puis tout. aimé. Moi, Merci j'ai beaucoup. beaucoup aimé, ouais, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Puis Yes. c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose que j'aime, comme tu as pu voir. Yes, Il yes. y avait bien qu'une affaire qui est plus passionnante que la lutte pour moi, c'est le cinéma. Tu sais, On est c'est pareil. bon. On est pareil. On est vraiment pareil. Fait que tu as touché quelque chose t'as touché à la bonne place. Yes. Mais je vous remercie beaucoup, Mathieu, mille merci, arrête fois. de me vous voyez, s'il vous plaît, c'est Jacques, mon nom. Puis, Je peux merci. pas. Je peux. Ouais, mais c'est Ok. Jacques, mon nom. Jacques. Ok, Puis, Jacques. puis, Je vais. puis merci Mathieu, c'est vraiment le fun, puis j'apprécie. Puis bonne continuité, Yes. ouais, c'est vraiment exceptionnel ce que tu fais. Pour moi, c'était bien le fun. Merci beaucoup. Merci Fait infiniment. qu'au plaisir.